Amis de la Formule 1, la Ferrari accélère à toute allure sur les bancs d'essai du moteur à duo 2 qui fera ses débuts au temple de la vitesse de Monza. Et je vais vous expliquer pourquoi le cheval cabré dispose d'un avantage stratégique considérable sur Mercedes, précisément grâce au nœud des pénalités sur les groupes propulseurs. Enrico Gualtieri et son équipe travaillent avec une intensité remarquable pour garantir la fiabilité du nouveau moteur 0676 avec des modifications substantielles apportées à la chambre de combustion, capable de pousser encore plus loin la température d'alimentation et un turbocompresseur entièrement repensé. La volute conservera le petit diamètre traditionnellement privilégié par la Scuderia, mais le nombre et l'inclinaison des aubes seront modifiés pour améliorer le remplissage dans les hauts régimes, avec l'objectif affiché de réduire de manière significative l'écart de puissance face à Mercedes sur les lignes droites. Mais la véritable bombe, c'est que Mercedes prépare en ce moment même sa propre réponse motoriste, ayant obtenu le droit à la duo, le propulseur de référence pour la fédération étant le 6 cylindres Red Bull Ford. À Brixworth, les techniciens conduits par Hywel Thomas planchent sur une nouvelle chambre de combustion, un nouveau turbo et même un nouveau carburant Petronas. Le vrai coup de théâtre, c'est ce nœud de pénalité qui, paradoxalement, pénalise bien davantage Mercedes que Ferrari. Andrea Kimi Antonelli et George Russell ont déjà épuisé la totalité des 4 unités autorisées par le règlement pour l'ensemble du championnat, si bien que chaque remplacement supplémentaire entraînerait 20 places de pénalité sur la grille de départ. Ferrari, de son côté, n'ayant homologué que 3 moteurs, peut adopter la Duo 2 sans quasiment rien payer. Et le paradoxe le plus savoureux, c'est que Mercedes, leader au classement, est techniquement fragilisé par 3 batteries grillées, un moteur cassé et plusieurs dysfonctionnements dans la gestion de l'énergie, tandis que Ferrari se trouve dans une position solide et peut exploiter pleinement la supériorité de châssis et d'aérodynamique de la SF26. Si vous ne voulez manquer aucune actualité sur Ferrari et la Formule 1, laissez un like à la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours informé. Cela dit, entrons directement dans l'analyse détaillée. Commençons par la feuille de route complète que Ferrari déroule en ce moment durant la pause estivale. À Maranello, les préparatifs de la SF26 pour les 2 premières courses après la trêve avancent à un rythme intense. Selon motorsport.com Italie, on attend d'abord des mises à jour générales pensées pour les besoins spécifiques de Zandvoort, puis à Monza, l'arrivée du groupe propulseur renforcé à Duo 2. Le week-end néerlandais se tiendra du 21 au 23 août et celui de Monza du 4 au 6 septembre, 2 rendez-vous considérés comme potentiellement décisifs. Zandvoort est une piste sans longue ligne droite où les qualités de la Ferrari devraient naturellement s'exprimer, mais personne n'ose parler de la rouge comme favorite après le week-end désastreux de Hongrie où Leclerc a terminé 4e et Hamilton 5e, sans même monter sur le podium. Voyons à présent les coulisses du développement de la Duo 2. Les tests d'endurance sur banc se poursuivent pour atteindre les objectifs de fiabilité fixés, car l'augmentation des performances ne doit en aucun cas altérer la durée de vie du 0676. Les ingénieurs d'Enrico Gualtieri jouent à Monza une bonne partie de leur saison et ce deuxième développement autorisé par la fédération sur le 6 cylindres turbo a l'ambition déclarée de combler sensiblement l'écart de puissance avec Mercedes. Le cycle d'essai avance selon le calendrier prévu et l'objectif est de boucler tous les contrôles avant le Grand Prix d'Italie. La position officielle du team est claire. L'amélioration des performances ne doit s'accompagner d'aucune réduction de la fiabilité, d'autant plus qu'une nouvelle défaillance pourrait exposer Hamilton ou Leclerc à une redoutée pénalité en grille. Venons-en maintenant à la partie la plus fascinante, celle de la technique pure. Le nouveau moteur présentera des nouveautés substantielles dans la chambre de combustion, permettant de porter encore plus loin la température d'alimentation. Le turbo subira lui aussi des modifications significatives dans la nouvelle spécification Ferrari. La volute conservera le petit diamètre cher à la Scuderia, mais le nombre et l'inclinaison des aubes évolueront pour optimiser le remplissage dans les hauts régimes. L'objectif affiché est de réduire l'écart de puissance qui a pesé lourd sur les lignes droites tout au long de la première partie de saison. Un travail chirurgical portant sur les éléments les plus délicats du propulseur.
ceux qui peuvent véritablement faire la différence entre combler l'écart avec Mercedes et continuer à souffrir sur les portions rapides. Monza s'impose naturellement comme le lieu de début idéal, compte tenu de ses exigences en termes de puissance et de ses longues lignes droites. C'est ici qu'entre en jeu l'avantage stratégique considérable que le cheval cabré détient face à Mercedes. Hamilton et Leclerc n'ont homologué que 3 moteurs chacun jusqu'ici, tandis que chez Mercedes, Antonelli et Russell ont déjà consommé les 4 unités autorisées par le règlement pour toute la saison 2026. Cela signifie que Ferrari peut adopter sereinement la Duo 2 sans subir la moindre pénalité en grille, alors que l'introduction d'un nouveau propulseur côté Mercedes coûterait aux 2 pilotes de Brackley une pénalité extrêmement lourde. Il faut néanmoins signaler que les 2 pilotes Ferrari ont déjà atteint la limite autorisée de 3 unités MGU Kia de batterie et d'électronique de contrôle, et qu'il reste 2 échappements et 2 autres composants auxiliaires avant que les pénalités ne s'appliquent dans ces catégories. La gestion du parc moteur devient donc encore plus délicate à mesure que la saison avance. Et voici maintenant la véritable bombe qui agite tout le paddock. Mercedes avait initialement laissé entendre qu'elle souhaitait réserver son Aduo directement à 2027. Mais les dernières informations évoquent au contraire une version évoluée de la Power Unit M17E Performance déjà en préparation. L'équipe de Brackley a obtenu le droit à cette mise à jour parce que le propulseur de référence pour la fédération est le 6-cylindres Red Bull Ford, et c'est par rapport à ce benchmark que Mercedes peut encore progresser. À Brixworth aussi, on travaille d'arrache-pied sur la chambre de combustion et le turbo, le tout combiné à un nouveau carburant Petronas encore plus performant. Les techniciens dirigés par Ewald Thomas visent une courbe d'utilisation moins extrême au régime Maximo, une intervention qui concerne directement la fiabilité, véritable talon d'Achille de Mercedes lors de cette première partie de saison. Et voici maintenant le point technique le plus saisissant de toute cette affaire. Antonelli et Russell ont déjà totalement épuisé les 4 unités allouées pour l'ensemble du championnat 2026, de sorte que chaque remplacement engendrerait 20 places de pénalité sur la grille de départ. Un prix considérable à payer sur n'importe quel circuit du calendrier, mais l'impact d'une telle pénalité n'est pas le même partout. C'est précisément pour cette raison que Monza représenterait l'occasion tactiquement la plus favorable pour un changement de moteur chez Mercedes, le temple de la vitesse étant l'un des circuits où les dépassements sont les plus aisés en Formule 1. Antonelli pourrait donc adopter à la surprise générale la Duo directement à Monza, avec la conviction de retrouver la suprématie sur Ferrari grâce à un moteur plus puissant, même en prenant le départ depuis le fond de la grille. Et l'on arrive maintenant à un paradoxe technique vraiment stupéfiant entre les 2 prétendantes au titre. Mercedes paie un tribut très lourd en termes de fiabilité, avec pas moins de 3 batteries grillées, un moteur complètement cassé et plusieurs dysfonctionnements dans la gestion de l'énergie. Une faiblesse d'autant plus préoccupante qu'il s'agit précisément de l'élément qui devait être le grand point fort de l'équipe de Brackley. Ferrari, en revanche, a bénéficié d'une longévité remarquable de ses propulseurs, ayant homologué une unité de moins que ses concurrents. Les ingénieurs d'Enrico Gualtieri sont optimistes quant à la réduction de l'écart de puissance, ce qui permettrait à Hamilton et Leclerc d'exploiter pleinement la nette supériorité de châssis et d'aérodynamique de la SF26. Avec 50 points d'avance chez les pilotes et 72 points chez les constructeurs, Mercedes reste solidement en tête, mais la seconde partie de saison peut encore réserver des surprises de taille. Terminons avec les mots d'alerte qui arrivent directement de Brackley. Mercedes savoure l'avance accumulée en première partie de saison, mais personne dans l'équipe ne considère le championnat 2026 comme déjà joué. Lors du dernier épisode du The New Silver Arrows Radio Show, le technicien Simon Resta et Bradley Lord ont expliqué pourquoi l'équipe préfère ne pas trop regarder le classement. En repensant au chemin parcouru par cette équipe ces 2 dernières années, les progrès ont été vraiment remarquables, a déclaré Resta. Nous avons traversé des moments difficiles, puis l'an dernier, nous avons franchi une étape importante et cette année, une encore plus grande. Ce n'était vraiment pas acquis d'avance. Puis la phrase la plus importante de Resta, nous devons nous concentrer sur un week-end à la fois, la priorité est de maximiser chaque course, d'améliorer la fiabilité, d'apporter des mises à jour et d'exploiter tout le potentiel de la voiture.
un message on ne peut plus clair, qui montre à quel point Mercedes redoute sérieusement le possible retour de Ferrari en seconde partie de saison. La partie est loin d'être terminée,